On en parle avec notre invité Vincent Touchalaume. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes représentant en quelque sorte du pôle éducation au sein du collectif Pour la Guyane décollée. Un pôle qui d'ailleurs n'est pas représenté au sein du comité de suivi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Il y a une vraie contradiction parce que l'éducation, on avait essayé de montrer qu'elle était au cœur des problématiques, notamment de refus de la violence, de l'insécurité. La question de la façon dont on éduquait nos enfants au sens large était principale. Et puis malheureusement, nous avons interpellé au niveau du pôle éducation à plusieurs reprises monsieur le préfet, monsieur le recteur, monsieur le président de la CTG, mais il n'y a pas de comité de suivi sur l'éducation, alors qu'effectivement, ça représente près de la moitié du premier volet de l'accord de Guyane, comme le reportage l'a montré. En tout cas, vous continuez à suivre de près les avancées en termes d'éducation. On l'a vu, une enveloppe d'environ 400 millions d'euros sera investie pour les 10 à 15 prochaines années. Près de 6 établissements devraient même sortir de terre d'ici 1 an à 1 an et demi. Est-ce une avancée majeure, réellement, pour les enseignants au sein de l'éducation nationale? Je pense que toutes les personnes qui ont marché en mars-avril dernier se rappellent que le premier volet correspond à des besoins qui existent depuis 10 ans. C'est-à-dire que si on avait eu ce qui a été promis là, il y a 10 ans, on serait dans une situation qui pourrait être correcte. Donc là, nous sommes dans une situation de rattrapage. 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Bon, honnêtement, au niveau des constructions, on connaît les problématiques que nous avons. Donc, l'état d'urgence, pour être très honnête, pour les familles, était présent en septembre dernier, sera présent en septembre prochain, parce qu'on manque de place pour nos enfants. Donc, on continue à pousser les murs. On n'a pas résolu. Après, c'est sûr qu'on va souffler. Maintenant, la vraie question, c'est les 2 milliards suivants. Et ceux-ci, pour l'instant, ils ne sont plus à l'agenda du gouvernement. Donc une réponse sur le plan additionnel donc de 2 milliards 100. Avec ces nouvelles constructions, le défi est encore plus élevé finalement pour l'académie en Guyane. Vous commenciez à en parler. Une profession qui pourtant est déjà essoufflée sur le plan national. Alors comment faire pour continuer d'éduquer nos enfants dans les écoles en Guyane ? Vous connaissez le problème qu'une institution a un discours affiché et une réalité qui est absolument opposée. On parle aujourd'hui de scolariser tous les enfants à l'âge de 3 ans. En même temps, la deuxième ville de Guyane aujourd'hui, Saint-Laurent-du-Maroni, a annoncé qu'il n'était plus possible d'ouvrir les petites sections de maternelle. Une institution qui prétend mettre l'élève au centre du système éducatif et pourtant, on peine encore aujourd'hui à enseigner dans la langue maternelle de la plupart de nos élèves. Donc on a cette contradiction qui fait que le métier d'enseignant n'est pas évident. Il l'est encore moins en Guyane, mais on le verra peut-être tout à l'heure, il y a des pistes de sortie pour lui permettre de rebondir. Il y a quand même quelques avancées, notamment issues du conflit d'ailleurs de l'année dernière, la possibilité de former des enseignants locaux en alternance. C'est la question clé. En vrai dire, on connaît les problématiques de turnover. Chaque année, on dénonce ça, le fait qu'une partie des enseignants s'en va au bout de 2-3 ans. Donc on a un manque de stabilité des équipes. Une partie de la réponse, la plus importante en réalité, c'est la formation des Guyanais. La possibilité, dans les communes, dans les grandes villes, d'avoir des enseignants qui connaissent tout simplement nos problématiques et nos réalités. On a commencé un dispositif intéressant avec l'alternance, qui est une façon de former les enseignants davantage sur le terrain et de permettre à des étudiants, maintenant depuis l'accord de Guyane, dès le niveau licence, dès le niveau L3, donc la 3e année universitaire, de pouvoir être présents dans les établissements pour pouvoir se former. On a aussi la formation des ILM, qui est un processus qui est important, donc les intervenants en langue maternelle. L'accord de Guyane, on demandait de multiplier par 10. On a doublé les effectifs. C'est déjà un pas en avant, parce qu'on en a besoin réellement. On pense qu'il faudrait mettre le paquet là-dessus. C'est-à-dire que les sommes qui sont investies, je le dis clairement, plutôt qu'investir dans les primes, investissons dans la formation. C'est ça. La formation, c'est le maître mot aujourd'hui. Du point de vue de ces enseignants, justement, ces intervenants en langue maternelle, on en avait promis 40 pour la rentrée 2017. Il en reste encore 7 postes à pourvoir. Oui, effectivement. La majorité a été pourvue et le rectorat nous a dit récemment qu'il restait 7 postes encore à pourvoir d'ici la fin de l'année. Donc il y a quelques communes encore qui pourront bénéficier. Là encore, il faudrait vérifier au niveau des conditions d'accueil et le manque de place que nous avons fait qu'il n'est pas toujours facile pour ces enseignants d'avoir une salle attitrée, d'avoir des conditions de travail. C'est aussi ça qui bloque. Et justement, toujours dans cette démarche, on part du principe que d'ici 2026 environ, on aurait des classes à 50%, 50-50 on va dire, de langue maternelle et de langue française. Est-ce que vous pensez que c'est réellement bien parti? On voit qu'il y a un exemple d'une école qui ferait du Caligna et du français à temps partiel, à temps égal depuis la rentrée dernière. C'est l'objectif, effectivement. Il y a des processus. Les ILM sont un processus pilote qui existe depuis maintenant une vingtaine d'années, qui commence à être reconnu. Mais on sait que sur le fleuve Maroni, sur le Yapok, pour prendre nos 2 fleuves frontières, la réalité du plurilinguisme, elle s'impose. Donc effectivement, la ministre de l'Éducation du gouvernement précédent avait fixé 2026 comme l'objectif pour avoir des écoles bilingues. Donc on travaille aujourd'hui, on forme des jeunes enseignants guyanais sur la maîtrise d'une langue maternelle, que ce soit la langue créole, que ce soit une langue bushinangue, une langue amérindienne. Donc c'est un pas en avant. Merci Vincent Touchalaume pour toutes ces précisions.
Suivez l'info sur Guyane la Première.